Bien, bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours, en fait, dans le cadre de plus d'un cours. Donc, ici, vous pourriez l'utiliser dans le cadre du cours SCG 4060, mais aussi dans le cadre du cours SCT 4063. L'idée est de vous donner un exemple de dessin technique pour trois objets qui vont avoir des particularités, et donc de vous dire comment voir ces objets pour pouvoir bien vous les représenter. Donc, notre premier objet, c'est ce que vous avez à droite et c'est ce qu'on va appeler, c'est un centre de tri, par exemple. Donc, c'est l'idée que j'en ai donnée. L'idée, c'est vraiment de s'en faire une belle représentation pour pouvoir le dessiner par la suite. La première vue sur laquelle on va travailler, c'est la vue de haut. Donc, c'est le truc que je vous donne, c'est de vous donner un petit peu de couleur. La couleur va vous permettre de voir quelle vue correspond à quelle face. Donc ici, la vue de haut, c'est donc le rectangle de 60 par 40 et l'espèce de rectangle duquel on enlève un coin à cause du premier rectangle. Donc, cette espèce de vue-là où je vais avoir les cotes qui sont représentées pour pouvoir nous l'illustrer. Ça va donc nous donner l'image que vous voyez à gauche. Par la suite, pour bien se représenter l'objet, ici je l'ai mis en jaune. On va donc avoir deux rectangles différents à tracer, le rectangle du haut qui représente au deuxième étage si on veut, et le rectangle du bas qui représente le premier étage. Pour se le représenter, je vous rappelle qu'on peut utiliser la vue de haut pour nous éviter d'avoir à toujours reprendre des mesures, et donc ça va nous donner l'image qui suit. Je vous rappelle qu'il y a une face qu'on ne voit pas qui est derrière, et donc que je vais devoir tracer la petite ligne pointillée. Donc, cette face-là, c'est l'arrière de la bâtisse qui va avoir une projection. Donc, je vais devoir faire une ligne pointillée pour faire une face cachée. Maintenant, en jaune orangé, vous avez la vue de côté que j'ai représentée et donc que je vais pouvoir représenter en reprenant les mesures de la vue du haut et les mesures de la vue de côté. Donc ça, c'est la première fois que je le fais avec vous, la mesure de la vue de haut. Pour pouvoir la projeter sur le côté, je vais utiliser une ligne à pointillé que je vais mettre à 45 degrés. En ayant cette langue-là, ça va me permettre de calculer toutes mes mesures de profondeur et donc de me donner mes mesures de profondeur pour ma vue de côté. Ça évite d'avoir à prendre des mesures, autrement dit. Donc, si vous êtes habile avec une règle, ça peut être vraiment pratique. Donc, on a retracé ici la vue et cette fois-ci, on n'aura pas de trait pointillé puisque le premier étage, si on veut, se rend jusqu'au côté de l'édifice, ce qui veut dire que je n'ai pas de face cachée, donc je n'aurai pas de ligne en pointillé à faire. C'est donc ce qui nous donne nos trois vues de notre objet et donc ici notre projection orthogonale à vue multiple est terminée. Deuxième objet, donc là, je vous ai joué un tour. Le deuxième étage va avoir un angle. Et donc, notre deuxième étage devient une espèce de prisme à base triangulaire. Pour pouvoir le dessiner, donc je vais faire mes deux vues de haut qui vont me donner des vues très semblables à ce que j'avais avant. Mais vous remarquez que le dessus qui est en fait oblique, qui est en pente, je l'ai mis en deux couleurs, en jaune et en rouge. En ayant ce triangle en jaune et en rouge, ça me permet de voir que c'est une vue que je vais voir autant de haut que de face. Donc, je vais avoir à représenter deux fois sur mon dessin. Donc, quand je vais faire ma vue de face, c'est ce qu'on voit ici, je vais pouvoir projeter mes lignes et avoir ma vue de face qui est ici représentée. Et encore une fois, j'ai ma petite vue arrière qui ne se rend pas jusqu'à l'arrière de mon édifice, donc je vais devoir avoir ma petite ligne pointillée qui va apparaître. Et finalement, je vais avoir ma vue de côté. Cette fois-ci, ma vue de côté est un peu particulière parce que c'est sur cette vue-là que je vais vraiment voir qu'il y a un angle. Donc ici, la troisième vue est vraiment importante parce que ça me permet de voir comment est fait l'objet. Donc, je n'aurai pas vraiment le choix de la faire ici. Donc, c'est sur cette vue-là, comme je vous disais, que je vais voir qu'il y a réellement un angle dans mon objet. Et voilà, la vue est terminée.
troisième et dernier exemple, j'ai rajouté une petite difficulté, j'ai mis une face courbe. Donc, première chose à voir, c'est ma vue de haut comme d'habitude. Pas beaucoup de changements ici. La seule chose qui va changer, c'est que je vais y voir justement ma fameuse face courbe. Donc, c'est ce qui va nous donner avec les mesures qu'on avait ici. C'est ce qui nous donne cette figure. Par la suite, je vais passer à ma vue de face. La vue de face ici, je vais avoir une petite difficulté. C'est que ma ligne qui était pointillée anciennement, eh bien, là, elle va être pleine. Pourquoi? Parce que la ligne pointillée est cachée en fait par la ligne pleine que je vais mettre pour indiquer à quel endroit ma face courbe commence. Finalement, pour la vue de côté, eh bien, c'est un peu le même principe. Je vais avoir la même image que j'avais tantôt, à laquelle je vais rajouter une ligne pleine ou à l'endroit où ma partie courbe commence. Et c'est donc ce qui met fin à ce dessin. Et c'est également ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts en dessin technique. À vous de surpasser le maître.